23h23 sur RTI 1, le dernier journal. Bonsoir à toutes et à tous. Le sommaire de ce journal. La sécurisation du scrutin présidentiel au cœur d'une rencontre d'information de la CEI. Les observateurs électoraux présents sur le territoire national ont pu s'informer davantage sur le rôle de la commission électorale indépendante dans le processus électoral. Les protestants évangéliques priaient pour des élections sans violence, un temps d'intercession qui a réuni 6000 personnes. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui prenait part à l'événement, a exhorté à plus de prières pour la cohésion en Côte d'Ivoire. Le reconfinement national est annoncé en France. Le pays enregistre ces dernières 24 heures près de 36 437 cas de Covid-19. Un reconfinement aux modalités plus souples qui débutera vendredi et se terminera le 1er décembre 2020. Bienvenue dans ce 23h. La campagne pour la présidentielle est à son 14e jour. Kouadio Konombertin, candidat indépendant à l'élection, défendait ce jour son projet de société face à la presse locale et internationale. Le candidat du RHDP, Alassane Ouattara, rencontrait les rois et chefs traditionnels des groupes Hatchan, Atié, des Grands Ponts et de Sikinsi. À quelques jours de la présidentielle, la commission électorale indépendante travaille à une meilleure sécurisation du scrutin présidentiel. Les différentes missions d'observateurs présents sur le territoire ivoirien participaient à cette session d'information initiée par la CEI sur le sujet. Sidonie Davila. Environ 10 000 observateurs ont été accrédités par la commission électorale indépendante. Avant la tenue du scrutin présidentiel du 31 octobre, la CEI rappelle les règles du jeu. Observer, c'est regarder sans mot dire et pourtant dire. Observer, c'est de ne pas contrarier au risque d'obstruer l'observation. Observer, c'est contrôler la conformité de la chose à la règle. Et je ne vais pas vous l'apprendre, vous savez le faire. La sécurité des observateurs, la sécurité du scrutin, l'accès des lieux de vote, la CEI à l'écoute des observateurs se veut rassurante. Chaque lieu de vote a des détachements de police, de gendarmerie et de militaires pour sécuriser ce lieu-là. Tout observateur qui viendra, une fois qu'il sera sûr du chef du PC secondaire, il aura les instructions nécessaires pour pouvoir accomplir son observation tranquillement. Les observateurs électoraux apprécient ce temps d'échange. Nous sommes compris et il nous appartient d'aller partout sur l'étendue du territoire dire ce que nous avons vu. Cette séance d'information est la bienvenue parce que nous avons eu beaucoup d'éclaircissements sur beaucoup de zones d'ombre. C'est très appréciable d'avoir ce degré de transparence, de clarté sur les conditions dans lesquelles s'organise le scrutin. À la fin de leur mission d'observation, les différentes équipes produisent des rapports dans lesquels on peut lire leurs différentes propositions ou recommandations. Bon, ces rapports ils sont remis bien sûr aux autorités électorales. On fait des recommandations pour essayer d'améliorer le système électoral et puis ils sont à la disposition du public. Quand on a la possibilité effectivement de revenir dans un pays, participer, enfin accompagner un nouveau processus électoral, on est toujours très attentif à regarder si les recommandations qu'on a faites au processus précédent ont été prises en compte. Pour faciliter le travail des observateurs sur le terrain pour cette élection, la CEI a mis à disposition des contacts ainsi qu'une charte de l'observation. Les observateurs électoraux se déploient sur le territoire ivoirien à 3 jours de la date prévue du scrutin présidentiel. Les missions d'observation de l'Union africaine et de la CEDEAO se sont entretenues avec le président du Conseil constitutionnel ivoirien. Le processus électoral était bien évidemment l'objet de la rencontre. Gabriel Zani. À quelques jours du 31 octobre, les missions électorales d'observation se succèdent au Conseil constitutionnel. Une délégation de l'Union africaine conduite par Dileïta Mohamed Dileïta, ancien Premier ministre djiboutien, a été reçue par le président du Conseil constitutionnel. Nous avons surtout parlé, bien sûr, comme vous le savez, des élections qui vont se dérouler le 31 et surtout les dispositions qui ont été prises par le Conseil, les préparatifs avant les élections et après les élections. Et nous pensons que les choses sont faites d'une manière
extraordinaire. Nous encourageons le Conseil à aller de l'avant pour que cette élection puisse se terminer dans de très bonnes conditions. Encouragement apporté aux juges des élections par la mission de l'Union africaine. C'est l'assurance que la communauté internationale fait confiance aux institutions du pays. La délégation de la CEDEAO apporte aussi son soutien au Conseil constitutionnel. Nous sommes là depuis plus d'une semaine et nous avons eu à rencontrer les acteurs, et certains acteurs qui contribuent à l'organisation de cette élection. Le président du Conseil constitutionnel nous a d'abord expliqué le rôle du Conseil constitutionnel et toutes les actions, les décisions. La mission électorale d'observation de la CEDEAO est une mission à long terme. Elle devra accompagner le pays durant tout le processus pour la tenue d'élections justes et transparentes. 35 observateurs de la mission internationale d'observation électorale sont déployés sur tout le territoire national. Leur mission, c'est de suivre et évaluer tous les aspects du scrutin du 31 octobre. On voit cela avec Éric Corré. Il est 7 heures du matin. Les observateurs désignés pour aller dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire font déjà leur bagage. Ils sont au nombre de 35. Leur mission devra se faire en toute responsabilité et impartialité. Ce sont les témoins du déroulement du scrutin du 31 octobre. Ils rendront compte après la fin de l'élection. C'est pourquoi ces observateurs sont représentés sur toute l'étendue du territoire ivoirien. On prépare le déploiement. Moi, je serai déployé à San Sandra. Je passe la nuit à San Pedro. Le lendemain, je serai à San Sandra. On se prépare pour le déploiement. C'est Divo. Vous allez à Divo? Oui. La responsabilité est grande et la tâche n'est pas aussi aisée. Et ces observateurs en sont conscients. C'est pourquoi ils rassurent la population sur leur rôle, qui se fera en toute indépendance. Nous avons notre méthodologie d'observation, les outils que nous utilisons d'habitude pour évaluer à tous les niveaux. Aujourd'hui, par exemple, il y a des enjeux qui sont importants, c'est-à-dire l'opposition a parlé de désobéissance civile. Nous allons voir l'impact de cette désobéissance sur le processus électoral. Nous allons évaluer le taux de participation pour pouvoir témoigner dans le fond de l'intégrité de cette élection-là. On est sur le terrain depuis la moitié du mois d'août, ce qui nous a permis de suivre vraiment toutes les étapes du processus et bien sûr les étapes les plus cruciales. Ces 35 observateurs internationaux de courte durée qui sont déployés aujourd'hui vont rejoindre 12 autres observateurs de long terme qui sont sur le terrain depuis le 25 août dernier. Et avec cette mission internationale, 150 autres observateurs de l'organisation de la société civile dénommée Civis-CI sont sur tout le territoire national. Leur mission s'effectuera sur 4 jours, du 30 octobre au 2 novembre prochain. Mahama Traoré. Comme elle avait fait lors du référendum de 2016 et des élections locales de 2018, l'organisation de la société civile dénommée Civis Côte d'Ivoire annonce sa participation à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Civis Côte d'Ivoire va déployer sur toute l'étendue du territoire 150 observateurs dans les 31 régions et les 2 districts autonomes de Côte d'Ivoire du 30 octobre au 2 novembre 2020. La récolte des données sera effectuée à travers Tcherea, qui est une plateforme numérique. Une plateforme numérique mise au point grâce à l'appui technique et financier du think tank Initiative Côte d'Ivoire. Nous sommes une trentaine de membres, résidents et non résidents de la Côte d'Ivoire, mais tous ivoiriens qui avons à cœur le développement de notre pays économiquement et politiquement. Pour nous, il est important que les Ivoiriens eux-mêmes s'approprient les mécanismes citoyens qui permettent de nous assurer que chaque élection est transparente et qu'elle permette l'expression de la voix des électeurs. La mission d'observation électorale lancée par Civis Côte d'Ivoire vise à contribuer à la formulation d'un jugement éclairé sur la transparence, l'intégrité, l'inclusivité et la crédibilité du processus électoral en cours. Et une autre rencontre portant sur le processus électoral, les ambassadeurs d'Allemagne et d'Espagne échangeaient avec le médiateur de la République. Ce dernier leur a précisé son rôle en cette période électorale. Abdoulaye Koné.
Le médiateur de la République est une institution qui n'existe pas en Allemagne. Au cours de sa visite de courtoisie à Adamatungara, il s'agissait pour Ingo Herbert d'en savoir davantage sur les attributions de l'institution. Institution très importante pour le pays, une institution indépendante et aussi une institution pour les citoyens. S'ils ont besoin d'aide dans les conflits avec l'administration, mais aussi dans un temps tendu, j'apprécie beaucoup l'engagement pour la paix dans le pays. À l'instar de l'Allemagne, le Royaume d'Espagne, à travers son ambassadeur, se dit prêt à accompagner la Côte d'Ivoire pour un bon déroulement de son principal rendez-vous électoral. Nous avons une institution semblable en Espagne. Et donc j'étais intéressé d'échanger avec monsieur le médiateur sur comment il voit son rôle. Et il m'a expliqué quel est son travail, qui va dans le sens de l'apaisement et de la solution de conflits. Il est bon qu'il existe en Côte d'Ivoire un climat apaisé pour que les élections soient inclusives et se passent de façon adéquate. Au moment où l'on s'achemine vers la fin de la campagne, le médiateur de la République lance un appel à tous les acteurs de la vie politique ivoirienne à œuvrer pour un scrutin électoral apaisé et sans violence. Et un engagement pour la paix. 500 Ivoiriennes s'engagent à être des vecteurs de paix au sein de leur communauté. Ces femmes étaient réunies autour d'une causerie de médiation relative au rôle de la femme dans le processus de paix en Côte d'Ivoire. Une initiative de l'Union africaine et de l'organisation Créapaix de la chaire UNESCO. Gabriel Zani. Installée au plateau depuis des années, Marie Ziao voit les jours passer sans grande affluence dans sa boutique de vente de vêtements. Le plateau n'a pourtant pas été touché par les récentes manifestations observées dans certaines communes. Les événements menacent la survie de son activité. Vous voyez un peu, le magasin est vide, rien ne marche. Donc on veut la paix. C'est la paix seulement qu'on veut. Rien ne marche. Les petits commerces durement éprouvés par le Covid-19 font face aujourd'hui à l'incertitude de ces derniers jours. Béatrice Hundo, restauratrice depuis 8 ans, appelle la paix de tous ses voeux. Ça fait 8 ans que je fais cette activité. Je livre la nourriture dans les entreprises. Les gens viennent, d'autres viennent manger sur place. Mais depuis un moment, ça ne va plus. On n'arrive pas à vendre beaucoup, on n'arrive pas à s'en sortir. Tout ce que nous demandons, c'est la paix. S'il n'y a pas la paix, on ne peut rien faire. Les femmes, le plus souvent, ce sont elles les victimes des crises qui surviennent à cause de la précarité. Rassemblées dans le cadre de Femmes en causerie médiation, l'Union africaine et Créapaix de la chaire UNESCO les engage à être des actrices de paix. Elles ont signé un pagne blanc. C'est cet engagement, c'est cette détermination de la femme ivoirienne que nous célébrons aujourd'hui. Nous pouvons concevoir ensemble des ébauches de solutions et de suivis en vue de réduire les tensions et favoriser un consensus durable. Le pagne blanc est le signe de l'engagement des femmes. Et c'est aussi le début d'une caravane de la paix de 3 jours à travers tout le pays. Les femmes se positionnent en médiatrices dans cette échéance électorale dans leur famille et auprès des décideurs politiques. Il est urgent qu'elles participent activement et qu'elles demeurent des actrices de paix. Car face aux interactions violentes des uns et des autres, tuera certainement la paix. Elle est un engagement qui se pratique tous les jours dans toutes nos interactions. Oui, nous croyons que la paix est une valeur à cultiver, à rechercher, à nourrir au quotidien dans nos pensées, nos paroles, à travers nos actions. Ces femmes sont issues de toutes les communes d'Abidjan. Cette initiative conjointe de l'Union africaine et de Créapaix de la chaire UNESCO bénéficie du soutien du PNUD et de l'Union européenne. Dans le cadre de ces activités, l'Union africaine a créé en 2017 Femmes Rise Africa, le réseau des femmes africaines pour la prévention des conflits et la médiation. Les actrices principales de ce réseau collaborent avec la chaire UNESCO, l'idée étant de maintenir, restaurer la paix dans les familles au-delà dans les pays. Et il est clair que la situation de la Côte d'Ivoire interpelle Femmes Rise Africa, dont des médiatrices ont partagé leur expérience.
La paix, une valeur recherchée par les religieux. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a porté ce mercredi son soutien aux communautés chrétiennes, protestantes et évangéliques rassemblées pour intercéder pour des élections sans violence. Abou Sanogo. Ils sont venus de toutes les communes du district d'Abidjan et de plusieurs villes du pays. Dans la joie et dans la ferveur, plus de 5000 fidèles et pasteurs de l'église protestante et évangélique du Côte d'Ivoire ont au Palais des Sports à Treichville et en présence du Premier ministre Ahmed Bakayoko élevé leur voix vers Dieu afin qu'il veille sur la Côte d'Ivoire en cette période électorale. Prières et louanges. Tous ces hommes de Dieu ont tenu à implorer la faveur de Dieu pour la Côte d'Ivoire et prier pour des élections apaisées. Je refuse la guerre sur mon pays au nom de Jésus. Je refuse que le sang coule. J'annule tous les plans de déstabilisation contre la Côte d'Ivoire. Je déclare la paix, la paix, la paix au nom de Jésus. Nous avons prié pour rassurer tous nos fidèles, toutes les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire, pour leur dire d'être tranquilles, il n'y aura rien. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko s'est félicité de la forte mobilisation et a salué la contribution de la communauté évangélique à la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. En tant que Premier ministre, chef du gouvernement, ma mission, c'est d'assurer la paix, la sécurité, la joie de vivre, le bonheur de l'ensemble des Ivoiriens. Je ne peux que saluer la contribution exceptionnelle des évêques évangéliques, vos guides, ceux-là qui vous donnent de l'espoir, qui vous donnent la paix au cœur, qui vous relient au Très-Haut, qui vous permettent, quel que soit votre état, d'être soulagé et de croire en demain, et de croire en après-demain, et de ne jamais désespérer. Je vous l'ai dit à Yopougon, je serai à vos côtés pour vous accompagner, parce que votre contribution est puissante, votre contribution est forte. Et le rôle du gouvernement, c'est de vous accompagner. Tous les fidèles, pasteurs, évêques et révérends ont communié avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko. L'église évangélique de Côte d'Ivoire revendique à ce jour 8 millions de fidèles. La paix et la stabilité en Côte d'Ivoire unis, les religions, chrétiens et musulmans de Côte d'Ivoire ont prié pour la paix et la fraternité. Une prière interreligieuse initiée par la communauté catholique Santé-Digio. Sephora Zegui. Personne ne se sauve seul. Paix et fraternité. Ce thème a réuni chrétiens et musulmans les uns aux côtés des autres pour prier pour la paix dans le monde et en particulier pour la Côte d'Ivoire. La communauté catholique Santé-Digio veut ainsi attirer l'attention de chaque Ivoirien sur la préservation de la cohésion sociale. Les religions doivent inciter, comme cet après-midi, à l'espérance de la paix. Elle doit pousser les croyants à se libérer de l'indifférence et à devenir des artisans de paix. Cette rencontre a été l'occasion pour les différents guides religieux de rappeler l'importance de préserver la cohabitation religieuse qui existe depuis toujours dans le pays. La diversité évite la routine et permet à la société d'être meilleure. Nous avons tous besoin de paix, de stabilité, de cohésion et d'harmonie pour nous épanouir. Ainsi, nous avons le devoir de rechercher sans cesse à créer les conditions pour une entente mutuelle. La parole de Dieu dans tous les livres sacrés nous rappelle qu'il faut dépasser la logique de la justice
pour nous ouvrir à celle du pardon, car l'amour est vainqueur de tout mal. Il vaut mieux allumer la petite bougie de la paix que de maudire les ténèbres de la violence. Monseigneur Paolo Borgia, nonce apostolique de Côte d'Ivoire, appelle les différentes communautés vivant sur le sol ivoirien à se mettre ensemble pour bâtir la paix, préalable à tout développement. À partir de la foi religieuse, nous pouvons devenir des artisans de paix et non des spectateurs inertes du mal, de la guerre et de la haine. Les religions sont au service de la paix et de la fraternité. L'appel à la paix de la communauté Sant'Egidio s'est matérialisé par un document remis à chaque guide religieux pour servir de boussole pour la promotion de la paix. Les guides religieux ont, les uns à la suite des autres, allumé des sièges pour maintenir la flamme de la paix en Côte d'Ivoire. Le Maoulid est commémoré cette nuit par la communauté musulmane. Cette célébration marque la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mahomet. Et dans ce contexte électoral, les prédications dans toutes les mosquées cette nuit, en plus de rappeler le sens du Maoulid, seront axées sur la contribution de l'islam pour des élections apaisées. Pargassoro Kone Demadongui. Le Maoulid. Cette fête commémore la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed. Elle est célébrée dans la nuit du 11 au 12e jour du 3e mois du calendrier hégirien. Cette année, cette date correspond à la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 octobre. Au cours de cette nuit spirituelle, guides religieux, prédicateurs et fidèles musulmans sont invités à faire des prières et des invocations à l'endroit du prophète Mohammed, sur sa famille, ses compagnons et sur l'ensemble des envoyés de Dieu. À travers cette nuit, non seulement la jeune génération va connaître qui est le prophète Mohammed, mais aussi c'est une invite à tous les musulmans de ne pas ignorer la vie de leur prophète. Le Maoulid 2020, qui se déroule dans un contexte électoral, est le lieu pour les guides religieux et leurs fidèles de prier pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, d'où l'importance du thème retenu cette année par le COSIM, contribution de l'islam pour des élections apaisées. Les élections ne riment pas avec, n'est-ce pas, des conflits. Et nous devons nous atteler à préserver notre chère patrie de tous ces dangers qui rôdent à nos portes. Cette fête, selon les guides religieux, ne fait pas partie des deux fêtes canoniques musulmanes, la del Fitr ou la fête de Ramadan et la del Kébir ou la fête de la Tabaski. Et en rapport avec cette célébration, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le jeudi 29 octobre 2020, lendemain de la commémoration du Maouloud, anniversaire de la naissance du prophète Mahomet, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. En cette période électorale, comment faire face à la désinformation sur la toile et réduire ainsi l'impact sur la population? C'est une grande préoccupation et les acteurs des médias, les organisations de la société civile et la jeunesse des partis politiques ont tenté d'y apporter des solutions. Astou Touré. Lutter contre les fake news ou fausses informations sur les réseaux sociaux en cette période électorale, c'est entre autres les objectifs de ce 6e forum sur l'impact de la désinformation, couplé de la célébration de la Semaine mondiale de l'éducation aux médias, une initiative du National Democratic Institute, NDI, en partenariat avec l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, OIDH. Je lançais tout à l'heure un appel pour que chacune dans son engagement évite de distribuer des informations qui ne sont pas vraies, des informations fausses, ou de distribuer des informations choquantes qui peuvent donc saper la cohésion. Et on en a vraiment besoin en ces temps électoraux assez difficiles. Ce forum meublé d'un panel autour du thème « Comment faire face à la désinfodémie » ou encore l'impact psychosocial de la désinformation en période électorale a enregistré la participation des organisations de la société civile, des hommes et femmes de médias et des structures nationales et internationales. Nous, en tant que structure de veille et d'alerte précoce, nous suivons également ces éléments, mais nous les considérons comme moteurs d'accélération des conflits
Et donc, évidemment, c'est heureux pour nous de voir qu'il y a une structure qui a décidé d'adresser cette question. Et donc, les adresser, ça voudrait dire que ça nous permettra de réduire les conflits, ça nous permettra de réduire la tension au niveau du processus électoral en cours. Autant d'actions à l'actif du NDI et ses partenaires en faveur de la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. La pandémie de Covid-19 perdure et ce n'est pas une fake news. Voyons d'ailleurs les chiffres des autorités sanitaires ce jour. Ce mercredi 28 octobre 2020, 67 nouveaux cas positifs au Covid-19 sont recensés sur 1064 échantillons prélevés. Autre donnée de ce point, 12 nouvelles guérisons et 2 décès déplorés. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique comptabilise à cette date 20 555 cas confirmés, dont 20 241 personnes guéries, 124 personnes malheureusement décédées. Il reste encore 190 cas actifs. Il faut rester vigilant et respecter les gestes barrières pour éviter une nouvelle vague de grandes contaminations comme c'est le cas en France. Pour contrer le mal, le président Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi le retour du confinement sur tout le territoire français à partir de vendredi et jusqu'au 1er décembre 2020. Ce reconfinement a des contours plus souples cette fois si les facultés et les établissements d'enseignement supérieur assurant des cours en ligne, les crèches, écoles et lycées resteront ouverts avec des protocoles sanitaires renforcés. Les EHPAD et maisons de retraite pourront être visités et les capacités de réanimation seront doublées. Il sera aussi mis en place plus de plateformes de tests telles que les tests rapides en 30 minutes. La route pour Ayamé et le tronçon Maféré-Kouakro, c'est environ 22 km de voies que le gouvernement ivoirien s'engage à bitumer et cela à coût de 20 milliards de francs CFA. Le lancement des travaux a été fait hier. Le récit de Francis Boifo. Elle est longue de 20 km en 2 fois une voie et traverse plusieurs villages. La route reliant Maféré à Kouakro dans la région du Sud Koumou sera bitumée dans 12 mois. L'attente a été longue. Nous sommes à l'époque de Félix Houphouët-Boigny. Ces populations donc, qui vont régulièrement à Maféré, qui vont au-delà, qui pensaient que ce goudron arrivé à Maféré les attendrait quelque part ici, ont attendu plus de 30 ans avant d'espérer voir du bitume ici. 20 km de voirie à bitumer et un pont à construire pour un montant de 17 milliards de francs CFA. Ça nous a arrangé parce que grâce à c'est le goudron qui fait développer le village. Donc si tu n'as pas le goudron, c'est qu'il était toujours en brousse. Toujours dans la région du Sud Koumoué, les communes de Maféré et d'Ayamé vont bénéficier de 2 km de bitume chacune, le tout évalué à 3,2 milliards de francs CFA. La joie de la population de Maféré est tellement grande que les mots pour exprimer une telle joie nous manquent. Nous sommes conscients de l'opportunité que va offrir le bitumage des artères de la ville. Autant bien que la route précède le développement, elle lève aussi les barrières entre les peuples et favorise le brassage culturel. Ça nous fait un grand plaisir parce que quand il pleut, on a des problèmes. Il est également prévu le bitumage de l'axe Ayamé à Bengro. Je voudrais à présent inviter l'ensemble des acteurs du projet, à savoir porter au BTP, Sodistra, le Bénet et l'Ageroute, à la plus grande application dans la réalisation des travaux. C'est-à-dire les travaux qui doivent être faits sont des travaux de qualité. Le bitumage des principales voies permettra d'améliorer les conditions de circulation dans les communes et de valoriser leur potentiel économique. Aka Awoulé salue les efforts du gouvernement et invite à la paix dans la région. Bonois va rejoindre notre tradition du Sud Koumou qui est celle d'être une zone de paix, une zone de prospérité, une zone de cohésion totale. Bonois ne peut pas sortir de cette cohésion, ce n'est qu'un accident. Le lancement des travaux de bitumage des voiries d'Ayamé, Maféré et Kouakro s'inscrit dans un vaste programme du gouvernement initié en 2017. Actualité internationale encore, en Guinée, la vie reprend petit à petit. Les activités qui ont été fortement perturbées depuis l'élection présidentielle ont rouvert sur les marchés. Les prix sont à la hausse sur certains produits de première nécessité, notamment celui du pain. Et la connexion Internet qui était inaccessible depuis vendredi dernier a été rétablie hier sur le principal opérateur du pays. Rappelons que la CEDEAO, l'UA et l'ONU viennent d'achever une mission conjointe pour tenter d'apaiser les tensions, les violences
post-électorales auront fait plus de 20 morts dans ce pays. Nous terminons ici cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Nous souhaitons un excellent Maoulid à tous les musulmans. Paix sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir chez vous.